Les accords ne sont pas toujours très justes. Mais qu'importe. Ce soir, les violons ne font pas de la musique, mais de la politique. Ces 300 musiciens se sont réunis place de la République, le fief de Nuit debout. Comme un symbole, ils jouent la symphonie du Nouveau Monde. Pour une foule qui rêve d'arracher le pouvoir aux mains des politiques. Un réveil citoyen spontané qui a surpris par son ampleur. Encensé, décrié, tout le monde connaît le nom de Nuit debout, mais personne n'est parvenu à lui donner un visage. D'où est partie cette révolte populaire? Quel sens lui donner? Quand restera-t-il? Pendant 100 jours et 100 nuits, nous avons plongé au cœur de ce mouvement social d'un nouveau genre. Partager les rêves, les victoires, les échecs de ceux qui l'ont construit. Des Français qui ne s'étaient jamais engagés, des militants désabusés qui retrouvent le goût de la lutte, des anonymes qui partagent la même envie. Reprendre en main leur destin, tenir tête aux puissants, se remettre enfin debout. C'est un rêve qui nous a tous effleuré un jour. Celui de changer notre société. Au pied de Marianne, au printemps dernier, cette utopie a finalement éclos sur les pavés de la place de la République. Une bouffée d'air frais pour de nombreux déçus de la politique, comme ses deux amis, Claudine et Claudine. Bon, on va par où? Par là, par là. Pose ton pouce. Tu fais un tour, 2 tours, 3 tours. Donc c'est des architectes, je suppose. Les deux Parisiennes sont venues découvrir l'étonnant Nuit debout. C'est-à-dire quelqu'un qui déjà commence à avoir des peurs d'être lui. Qu'est-ce que c'est que ces vélos là? Des choses comme ça. Un espace de liberté dans lequel des citoyens de toute la France espèrent semer les graines d'un monde Ça nouveau. peut être le symbole de beaucoup de choses. Hein. Non mais ça manque d'eau là. Hein. On les a plantés aujourd'hui, il y avait trop de chaleur jusqu'à maintenant pour les arroser. Ah On a oui, dit vous que ça avez allait raison. brûler, donc On on sent va les le- arroser dans 1 heure. On sent le connaisseur. Ah oui, Moi aussi j'aime beaucoup. Plus on est debout, plus on rêve. Tous les soirs sur la place, le micro passe de main en main. Nous ne sommes pas de la marchandise aux mains des banquiers et des politiques, que ce soit en France et en Europe. Il libère la parole de ceux qui d'habitude ne la prennent jamais. Au pinceau et à la main, c'est une charge de boulot énorme. Mais... Nous avons été l'étincelle du soulèvement de nos consciences contre l'avachissement de nos désirs. Nous sommes les flammes d'une brûlante nécessité de changer le monde qui ne nous ressemble pas et nous emprisonne dans des besoins qui ne sont pas les nôtres. C'était émouvant son texte. Notre force, c'est notre capacité à échanger malgré nos divergences de point de vue, afin de faire converger les luttes. C'est parce que nous sommes lucides et réalistes sur l'état du monde que nous sommes ici pour parler de nos rêves, faire l'expérience de la démocratie, construire et créer. C'est un mouvement inédit. On sent qu'il y a des choses qui se passent, qui se sont peut-être jamais passées, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Moi, je trouve que c'est important que chaque personne puisse exprimer ce qu'il pense et que ça ne soit pas formaté par un parti, un syndicat. Et qu'effectivement, je pense que c'est important que la parole revienne aux citoyens. Est-ce que vous pouvez vous asseoir encore derrière? Les Nuits deboutistes
entendent revenir aux fondamentaux de la démocratie. Pendant l'Assemblée générale, tout le monde peut s'exprimer, quel que soit son âge ou son statut social. Viens sur les coups de 20h pour être sûr. Voilà, bien sur les coups de 20h, on notre attendant. D'accord, ok. Et il y a bien 2 minutes. Ouais. Et si on déborde un tout petit peu, c'est chaud. Tu ne pourras pas engueuler, mais tu sais, mais il faut juste pas faire 4 minutes. Si nous coupe. On va vous rappeler un petit peu les signes de communication au sein de l'Assemblée. Il y a des gens debout en fait. Pour que le débat soit le plus serein possible, les participants ont inventé une sorte de langue des signes citoyenne. Donc pour commencer, quand on est d'accord, voilà. Sur la place, on remue les mains lorsqu'on est d'accord. Égal, je ne suis pas d'accord et On les croise pour marquer son opposition. Attends, écoute-moi. Vous choisissez. Et le silence s'obtient en mimant le toit d'une maison. Un exercice d'expression populaire qui, dans le public, fait son petit effet. Toute ma vie, on m'a parlé de la démocratie et tout ça, et je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait. Et là, on arrive, on peut la toucher, quoi. On voit des gens qui apprennent à fabriquer de la démocratie, et c'est parfait. Ce soir, on a un thème, c'est comment faire tomber la loi El Khomri. Alors que des milliers de Français se remettent debout, l'agitation de la République résonne jusque dans les ministères. Notamment au 127 rue de Grenelle, où loge la ministre du Travail. Myriam El Khomri a accepté de revenir sur cette période compliquée de son mandat. Comment est-ce que vous avez été informé de ce mouvement, vous? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai été informée parce que je suis une élue de Paris, parce que j'ai aussi des amis qui habitent autour de la place de la République, qui sont certains qui ont participé aussi, qui étaient intéressés. Voilà, moi Vous vous souvenez comment vous avez Je suis ministre, mais je suis une citoyenne aussi. Moi j'ai un ami qui s'est rendu à Nuit debout. Est-ce que je l'ai vu comme un danger, puisque vous me posez cette question? Non. Non. Nuit debout va pourtant lui faire passer quelques nuits blanches. Car le bataillon de citoyens compte dans ses rangs des pros de la lutte, qui lui sont totalement dévoués, comme Gérard, un habitant du quartier qui a fait de la place de la République sa deuxième maison. On commence par monter le Barnum. Alors, attends. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Gérard? Comme tous les jours, on décharge le camion. Nous sommes les plus grands constructeurs de Paris. Tous les jours, on monte une structure, le lendemain, le soir, on la démonte et ainsi de suite. La mairie n'a pas voulu qu'on s'installe définitivement pensant nous emmerder. Ben, on est quand même resté et c'est l'éternel recommencement. C'est vrai, bon, c'est pas gênant, hein. Mais par contre, on a acquis des techniques maintenant pour monter les bâches et tout qu'on n'avait pas du tout au départ. Il faudra voir tout à l'heure. On est quand même assez bon. Gérard est un homme en colère. Et ça fait 60 ans que cela dure. Combien? 60 ans. Et toujours la même indignation. J'en ai marre effectivement de voir des gens qui font la manche. J'en ai marre de voir, pendant que d'autres sont en train de se goberger dans des restaurants à 500 € l'entrée. J'en ai marre de ça, c'est pour ça que je me donne tout ce temps. Je donne tout ce temps à Nuit debout parce que je veux effectivement que ce putain de monde y change. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens à la rue. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens qui soient dans la dèche. Il y en a ras-le-bol que le monde il appartienne à 50 familles. Il faut arrêter à un moment donné. Moi personnellement je gagnerai rien. Vu mon âge je gagnerai très peu. Mais j'espère que ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi arriveront à gagner quelque chose et pour plus longtemps. Chaque jour, les nuits deboutistes réussissent le pari de transformer une place déserte en une micro-société basée sur le partage. Ici, les livres et les vêtements s'échangent. Les repas sont à prix libre, souvent fournis par les habitants du quartier. Vous avez plein de choux, éclairs au café. Merci beaucoup. Bah, de rien. Non, mais c'est génial. Et à Nuit debout, on peut même consulter un avocat gratuitement. Là je me rapproche pas trop parce que comme c'est des discussions privées. Pour que l'utopie devienne un jour réalité,
il faut imaginer un nouveau système politique. Les propositions sont donc compilées dans un cahier prévu à cet effet. Bonjour. Ouais, j'étais à noter un petit quelque chose, c'est les cahiers de doléances et d'exigences. Dans les villages. Mais il n'y a pas de souci, si tu veux consulter en tout cas. Donc il y a un peu de tout. Autant des idées, des exigences, des revendications, de la poésie, des blagues même des fois. Et c'est intéressant. Voilà. Je propose que dans la Constitution, les décisions soient prises par les citoyens, 2 petits points, jury tiré au sort, les experts de tous bords dans le domaine sur lequel prendre une décision, les politiques pour une petite partie. Voilà, donc une redistribution des rôles du pouvoir, notamment dans la politique. Il est temps de reconstituer des nouveaux objets politiques à partir des aspirations des gens, que les gens se souviennent que non, c'est pas les gens qui vont le faire pour eux, c'est que chaque personne qui doit prendre sa responsabilité en participant à la vie citoyenne. Et ce, parfois par la chose la plus simple du monde, c'est-à-dire écrire une idée. Au final, c'est comme si les gens constituaient un programme communément. Et ça, c'est intéressant. Voilà ce que veulent les gens. À Nuit debout, le calendrier suit le nombre de jours écoulés depuis le début du mouvement, en mars dernier. Un mouvement né avec un documentaire coup de poing, qui a donné à ses spectateurs une envie de révolte. Merci patron. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les Dans ce long métrage, un couple d'ouvriers licenciés prend sa revanche sur son ancien patron, Bernard Arnault, et démontre qu'il est possible de gagner face aux puissants. C'est nous qu'on sera les PDG. Comment vous faites pour vivre avec 3 € par mois? Mange pas. Pardon? On mange pas. Dès sa sortie en salle, le réalisateur François Ruffin constate que son film provoque un déclic chez les spectateurs. Le fait qu'on gagne, que David gagne contre Goliath et l'emporte haut la main et en rigolant tout le temps, je sais qu'on a une bombe d'énergie. Que les gens qui, à la sortie du film, se disent « bon bah maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc on avait la conviction, on partageait la conviction à ce moment-là qu'il y avait un coup qui était possible. Ce coup, François Ruffin ne va pas le jouer seul. C'est l'un de ses amis universitaires, Frédéric Lordon, qui va le convaincre de faire de ce film un événement politique. Voyant Merci Patron, je me suis dit, ah c'est ça notre point de catalyse. C'est ça qui va faire précipiter toute cette humeur colérique, anti-institutionnelle, critique du libéralisme, etc. Il nous fallait ce germe pour que les choses se déclenchent. Surfant sur l'énergie du film, les deux hommes vont profiter d'une manifestation contre la loi travail de Myriam El Khomri pour organiser un grand rassemblement citoyen, place de la République. Merci patron. C'est que mine de rien, il est possible qu'on soit en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. Alors merci, merci vraiment El Khomri, Valls et Hollande pour nous avoir enfin ouvert les yeux et fait apparaître qu'au point où nous en sommes, il n'y a plus rien à négocier, il n'y a plus rien à revendiquer. Nous n'avons plus que le choix de sortir de notre sommeil politique. La réalité, c'est que ce qui nous a donné une force de propulsion sans pareille, c'est la contestation de la loi El Khomri. Alors là, le fait est qu'il y avait un ensemble de choses qui se mettaient ensemble, hein. Il y avait un alignement de planètes qui était extraordinairement favorable. Demain, on propose une petite chose ici, ça s'appelle « Les précaires emmerdent le Parti Socialiste ». L'appel lancé par Frédéric Lordon et François Ruffin porte immédiatement ses fruits. C'est de proposer un moment de... Très vite, la ministre du Travail se retrouve en première ligne de la contestation. Ce qui se passe ici... Lorsque la place de la République, lorsque les nuits debout servent à faire la jonction avec le monde du travail, servent à faire la jonction avec la jeunesse, eh bien c'est le début de la possibilité de gagner contre la loi El Khomri. Et on est tous ici pour gagner contre la loi El Khomri.
Ça n'a pas été, je vous mentirais de vous dire que ça a été une promenade de santé, non. Il y a des choses, bien sûr, qui me heurtent. Quand, je crois que c'était à Lannion, Nuit debout à Lannion, il y a quelques jours, me décapite et met ma tête sur les grilles de la préfecture. On n'est pas sur de la revendication de conviction quelque part. Là, on est sur des méthodes d'intimidation. Après Athènes, Madrid et New York, Paris vit à son tour son mouvement d'occupation de place, le premier de son histoire. Sans porte-parole ni leader, la République résonne désormais d'une seule voix. Celle de milliers de citoyens, prêts à tout pour reprendre les clés du pouvoir. J'ai jamais été politisé jusqu'à Nuit debout en fait. C'est rafraîchissant en fait. Juste à un moment, ça change de toutes ces figures politiques médiatisées, toujours les mêmes, qui nous rabâchent encore et toujours les mêmes solutions entre guillemets, qui ne sont de toute manière jamais appliquées. Il y en a marre. Nous, on va les trouver les solutions. Si vous n'y arrivez pas avec 4 ou 5 cerveaux, nous on est 1000, on est 2000, on est 10 000, et tous ces cerveaux mutualisés, ça va forcément donner des réponses. Je pense que c'est le début d'une révolution. Alors elle prendra peut-être... ça ne veut pas dire la révolution des barricades, on va tous se taper dessus, ça va se terminer dans un bain de sang. Vraiment, je ne le souhaite pas. C'est la dernière des choses que je souhaite. Mais c'est le début d'une... au moins d'une manifestation démocratique, que les mots reprennent leur sens, que les gens reprennent le pouvoir, comme peut-être ça n'a pas existé depuis des décennies, voire des siècles. Ce n'est pas un hasard si les rangs de Nuit debout grossissent bien au-delà des cercles militants habituels. Discrètement mais sûrement, une bande de copains travaille nuit et jour pour que la voix du mouvement porte bien au-delà de la place de la République. C'est quoi les autres villes? Il y a Marseille, Rennes. Attends, je vais chercher dans le parc. Là, apparemment, 5-6 grosses villes qui sont en train de construire des nuits debout partout là en fait. Joseph et son équipe sont aguerris à la communication numérique. On peut faire un point stratégique et technique. Derrière leurs ordinateurs, ils pilotent les comptes Facebook et Twitter de Nuit debout. Des comptes de plus en plus suivis. Alors, hier par exemple, ici on était à, je crois, hier matin on était à 300 abonnés. Là on est à 5600 et ça monte de plusieurs par minute. Et ça continue à monter en fait. Ils veulent faire en sorte que Nuit debout soit le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux. Une stratégie sur laquelle avaient déjà misé les indignés espagnols. On est juste en train de faire ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que des millions et des millions de citoyens soient à un moment touchés par notre message et que ça fasse boule de neige et que ça fasse tellement de bruit que les médias soient obligés de nous donner la parole. Nice, Bordeaux, Nantes ou même Montluçon, en Auvergne. En seulement quelques semaines, plus de 300 villes et villages se mettent debout. Une expansion fulgurante qui donne aux citoyens toutes les raisons de croire qu'ils détiennent pour la première fois les clés du changement. À Toulouse, c'est avec cette idée en tête que Claire et Pierre se sont engagés dans le mouvement. Salut! Elle travaille en papeterie, lui est formateur web. Leurs nuits blanches leur ont offert une seconde famille, une famille d'insomniaques. Ça va le métro? Ça va, très bien. Salut. On est prêts? Allez. Super, merci. Ça peut servir pour... Ouais, le fil de fer, ça peut servir. Ça, je vais le mettre dans mon sac. C'est à nous, ça? Ouais. Claire, le craft, on le prend ou pas? Je sais pas.
C'est pas prioritaire, mais si parce qu'il y a un atelier banderole, donc par exemple, ça peut, tu vois, voilà. À voir, si on a de la place pour le mettre. L'atelier banderole, ils ont suffisamment de draps. Parce Bon, qu'elle ok, a récupéré encore des draps. Bon, bah alors on laisse tomber alors. Des tonnes et des tonnes de draps. On prend pas le craft alors. Bah, on peut prendre des tapis. Ouais, tapis, ouais, c'est bien, ouais. que j'ai pris. Ouais. Dedans, il y a genre de la colle. Claire, vous déménagez là? On déménage, mais on va place du Capitole. ouais, on vient récupérer tout le matériel pour s'installer place du Capitole aujourd'hui. Go. Ça va bien, oui. Florian, il est déjà place du Cap ou Ne cherchez pas le village olympique. Ici à Toulouse, tout Nuit debout tient dans le coffre d'une voiture. Bon. On a pris nos habitudes maintenant. Pour faire vivre le mouvement, il faut tout de même une cinquantaine de Toulousains mobilisés. Chaque jour, ils plantent leur étendard juste sous les fenêtres du maire. Quand on a vu ce qui se passait place de la République, on s'est dit, oh, si on était à Paris, on serait sur la place, quoi. On a même regardé si on n'avait pas moyen d'y aller. D'y aller, voilà, de prendre le train et bon. C'était compliqué. C'était compliqué. Et puis c'est vrai qu'on a vu passer l'info du coup d'une assemblée générale qui était le 5, non le 4, le 5 avril, au Théâtre Garonne, qui est juste à côté. Au départ, ça devait être une AG, et en fait, Pablo a pris la parole et a dit bon, ben allez, maintenant on part tous en commission, on se partage en commission et on voit comment on occupe la place ce soir. Voilà, exactement. Ok. Ce fameux Pablo, lui aussi, vit en ce moment en rythme de Nuit debout. Professeur de mathématiques et père de famille, il doit jongler au quotidien entre ses différentes casquettes. Avant Nuit debout, Claire et Pierre ne l'avaient jamais rencontré. Ils passent aujourd'hui presque toute leur journée ensemble. Petit bonhomme. Fatigué. Bah oui. Faire une sieste au Capitole. Non. T'as vu, hein, il est concentré sur son travail. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas les uns des autres. Ouais. Ça fait comme la différence avec une famille, c'est une famille, tu la connais depuis toujours, tu sais. Là, c'est ah ouais, t'as fait ça, putain, un truc de ouf. Ce militant aguerri a initié le mouvement à Toulouse. Mais ne lui dites surtout pas que c'est un leader. Lorsqu'on rentre à Nuit debout, on met son ego de côté. C'est aussi une grande différence avec le milieu militant que moi je connaissais, c'est-à-dire syndical, politique, etc. Tout le monde se connaît et tout le monde se déteste, globalement. L'esprit, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Parce que, ouais, il y a 3 ans, lui, il a fait ça avec machin et tout. Donc, les gens ont tous peut-être pas des haines, mais c'est pas loin, quoi. Vraiment, des rancœurs, des machins, des jugements et tout. Alors que là, il y a un truc hyper bon enfant. Nuit debout ne se résume pas qu'à une bande de copains heureux d'être ensemble. Le but est de changer de modèle de société. Et pour cela, les Nuits deboutistes misent sur l'intelligence collective. L'idée, c'est, sur la place publique, de reprendre le temps et l'espace pour parler de thèmes qui, soit dans la société, ne nous conviennent pas, soit des choses qu'on a envie de voir s'installer dans les années qui viennent. Est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression de discuter pour rien ? Non, vraiment pas. Et je pense que même au contraire, ça fait du bien à tout le monde de pas être tout le temps dans l'objectif. Je crois qu'on est dans une société où on nous demande tout le temps un objectif concret. Et que là, justement, avec Nuit debout, on se pose, on réfléchit et on prend le temps. Ah, ça, à Nuit debout, on prend le temps de débattre, d'échanger et surtout de se structurer. On pourrait peut-être mettre en place un système de roulement. Et tous les jours la même rengaine. On débat, on échange. Et au fait, comment on se structure ? Il faudra un espace de recueil des informations de tout le mouvement et des commissions qui soient claires, connues de tous. Jury citoyen, démocratie et même éveil des consciences, Nuit debout se fractionne en dizaines de commissions thématiques, quitte peut-être à perdre de vue son objectif premier. C'est comme un premier geste d'avoir occupé une place publique, mais c'est pas une fin en soi.
Ensuite, si on veut porter cette place publique vers autre chose, vers un ailleurs, vers d'autres formes, il faut qu'il y ait des modes de décision. Et là, le mode de décision de ce qui se passe place de la République, je ne comprends pas, quoi. On te dit qu'il faut établir une cartographie de Nuit debout avec les acteurs qui sont influents, les commissions, les sous-commissions. Quand même, on est monté, à mon avis, à 85 commissions. Le lendemain ou le surlendemain, il y en avait peut-être encore une dizaine qui s'étaient rajoutées. Bon, voilà, donc ça devient quand même un truc un petit peu aussi incompréhensible, quoi. Nuit debout peine à se structurer. Il faut dire que dans ces commissions, tous ne sont pas des militants aguerris. Beaucoup vivent même leur toute première lutte sociale, comme Rémi. Par rapport à la commission sûreté, au niveau de la tente infirmerie, c'est là que se passe le recrutement. Depuis le début du mouvement, c'est une commission qui est ultra importante, il y a eu des moments chauds. Dans la vraie vie, par exemple, le trentenaire est cadre supérieur dans une multinationale. C'est mort. Voilà, merci à tous. Il n'a jamais été engagé. Nuit debout est un peu son baptême du feu. C'est pas comme quand on parle dans un amphi, comme quand on parle dans une réunion. Personnellement, je suis vraiment habitué à prendre la parole, je l'ai fait souvent. Mais là, c'est un autre lieu et je t'avoue avoir été surpris. J'ai perdu mes repères et un peu mes mots finalement. Avec d'autres manifestants, Rémi a décidé de porter le combat en dehors de la place. Il est 7 h du matin. Aujourd'hui, ils viennent en aide à des migrants qui se sont installés dans un lycée vide. Les 300 réfugiés occupent illégalement le lieu depuis plusieurs semaines. Ils doivent être expulsés ce matin. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Désobéissez, bordel! Désobéissez! C'est scandaleux! Il y en a 30 000 de réfugiés! C'est rien du tout! Il y a 30 000 réfugiés en France, il y en a 1 500 000 au Liban! Et on n'est pas capable de les accueillir! Mais vous foutez de la gueule de qui? C'est une honte! Et vous êtes le bras armé de cette honte! Solidarité avec les réfugiés! Ok. Formez des chenilles en ligne. On forme des chenilles et ils nous séparent à mort. Allez, on avance, on s'arrête de la France. Avec Nuit debout, Rémi vit donc ses toutes premières manifs. Et son manque d'expérience va aujourd'hui le mettre dans une situation délicate. Dans le cul là, ouais. Parce que pour aller au taf, donc, ils ont complètement nassé là. Ouais, ils laissent sortir les riverains avec une carte d'identité qui montre qu'ils habitent ici. J'étais sûr qu'on allait se faire nasser dans ce truc. Nasser, cela veut dire être pris au piège comme un rat. La police a bouclé tout le quartier. Aucune issue possible. Non, dans la cour intérieure de l'immeuble là. Rémi doit pourtant réussir à trouver une sortie de secours. Car il lui reste 1 heure pour aller chez lui, se changer et rejoindre son lieu de travail. Prends ton temps. Depuis plusieurs semaines, le cadre supérieur doit sans cesse adapter son emploi du temps à celui de Nuit debout. Ça fait quoi de devoir enchaîner action de Nuit debout et boulot? C'est difficile en fait. Plus que l'aspect fatigue, ce qui est difficile à gérer,
être dans deux états d'esprit complètement différents en très peu de temps. Donc là, typiquement, tu passes d'une action franchement intense niveau adrénaline et tu dois arriver au boulot comme si de rien n'était, quoi. Donc c'est ça qui est le plus chaud à gérer. D'autant plus difficile à gérer quand on travaille dans une multinationale réputée pour ses pratiques peu éthiques. Et là où tu travailles, t'as pas l'impression que c'est parfois en contradiction avec les valeurs que défend Nuit debout? Oui, effectivement. Sur certains points clés, effectivement, ça rentre en contradiction. Mais le problème, c'est que ce raisonnement, c'est aussi un puits sans fond. Parce que dans ce cas-là, tu exclus typiquement tous les gens qui bossent dans des grandes boîtes et qui ont toutes des pratiques qui sont un peu limites. Donc voilà. Avant Nuit debout, ça se limitait à des simples conversations de bar. Et à chaque fois, on se disait, avec les copains, il faut vivement qu'on trouve enfin le moyen de passer à l'action, quoi. Et Nuit debout, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, personnellement, ça m'a permis d'avoir enfin un théâtre d'action, la possibilité de plus limiter à ces fameuses conversations de bar, à se dire, là, on s'y met. Donc, Comme un détonateur, Nuit debout a réveillé la fibre militante qui dormait en de très nombreux Français. Il faut dire que pour faire venir du monde sur la place, Joseph et son équipe de communicants n'arrêtent pas. Il y a l'AG à 18h, il y a une intercom à 19h. Sur le sujet des violences. La bande de copains que nous avions filmés dans un café s'est transformée en une cellule de communication structurée. C'est que des jeunes et tout ça, de faire un communiqué en se basant sur l'analyse. Juridiquement. Ils se sont même donné un nom digne d'une multinationale. Parce que par exemple, quand les journalistes... Le Media Center. Il faut qu'on parle des migrants parce que ça nous permet de... Puis pour les questions de solidarité, tout un tas de questions. Mais en tout cas, stratégie politique, politiquement parlant, c'est hyper important qu'on remette ce dossier sur le... De toute façon, la question des migrants vient toujours, même quand on fait un débat simple, elle vient toujours. Et comment est-ce que nous, on peut aborder ça? C'est ça la difficulté. Ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, c'est le truc de la courbe de l'émotion, quoi. Et si on veut lancer un sujet, quel qu'il soit, il faut qu'on... C'est dégueulasse, mais il faut qu'on parte sur des trucs où les gens sont hyper indignés, genre vraiment axés sur les trucs ignobles, quoi, que des gens meurent tous les jours, que c'est des... Enfin voilà, je pense que c'est cet angle-là qu'il faut sur n'importe quel sujet. Le climat, c'est la merde, on montre toutes les vies qui sont détruites par les problèmes de climat. Il y a combien de personnes qui vous suivent maintenant? Sur Facebook 110 000 sur Facebook? Non, l'autre, 121 000. Oh là, merde, on en a oublié. Combien? 121 000 sur Facebook. Et sur Twitter? 39 300, presque 40 bientôt. Ouais. Et il y a un mois, vous étiez à combien? Zéro. En fait, hier, on touche 1 million de personnes. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui voient ce qu'on écrit. En ouvrant le mouvement au plus grand nombre, sans jamais mettre en avant un leader, Joseph et son équipe tentent une nouvelle manière de faire de la politique. Je pense qu'il faut qu'on a là-dessus. Il n'y a pas de verrouillage. C'est ce qui emmerde profondément le gouvernement parce qu'ils n'ont pas de tête identifiée, ils ne savent pas qui, ils aimeraient bien avoir un interlocuteur, mais en fait, l'interlocuteur, c'est leur pays. La popularité de Nuit debout n'est pas due qu'au tam-tam des réseaux sociaux. C'est aussi le succès d'un nom qui, sur les places, se décline à l'infini. Et donc, curieusement, personne ici ne connaît l'origine. Pas même les fondateurs du mouvement. Vous-même, vous ne savez pas qui a lancé ce nom de Nuit debout? Ah non, j'en ai pas la moindre idée. Donc là, il faudrait faire une micro-enquête très, très détaillée. Donc en tout cas, c'est pas moi. Voilà. Tout ça est très confus. Il me semble que c'est Louise qui a trouvé Nuit debout. Raté. Ce n'est pas Louise, mais Paul, un étudiant de 23 ans que nous avons eu du mal à débusquer. Lui aussi a occupé la République pendant 4 mois. Mais il n'a jamais dit à personne qu'il était l'auteur du slogan repris par des centaines de milliers de citoyens. Il fallait un nom
qui évoque la lutte, mais dans lequel même les personnes qui ne sont pas militantes ou affiliées à un parti ou un syndicat puissent se retrouver. Si Paul n'était pas intervenu dans une simple conversation entre militants, Nuit debout aurait pu s'appeler bien différemment. Il y a Nuit tous ensemble, Nuit sans sommeil par exemple, Nuit de lutte, Nuit rouge, Nuit de rêve général par exemple. Ensuite il y a une personne qui explique qu'une amie libertaire lui a demandé pourquoi c'était pas Nuit noire. Au cours de cet échange, moi je propose Nuit debout, entre autres, avec d'autres propositions. Ça évoque par exemple la phrase d'Étienne de la Boétie, ils sont grands parce que nous sommes à genoux, avec cette idée de se relever et de pouvoir s'affronter aux puissants. Nuit debout, le slogan de Paul, traverse même les frontières. Quelques semaines après le début du mouvement, la place de la République reçoit un invité de marque. Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Tonight, here at Nuit debout, I'm reminded of 2011 when we were in Syntagma Square, camped like you are, for 90 nights. It was an earthquake. We changed politics in Greece. We changed politics in Europe. I'm bringing to you solidarity from Athens, from London, from Hanover in Germany where I was. And one request, don't let this energy go to waste. Don't let this energy promote careers. Make a difference together throughout Europe. Thank you. Galvanisé par ces mots, porté par l'espoir d'un avenir meilleur et plus égalitaire, les insomniaques vont partir en croisade. Aller défier leurs adversaires sur leur propre terre. Sur la ligne du Nouveau Monde, la première station, c'est celle des multinationales. Un ennemi historique, comme McDonald's par exemple, accusé en ce moment d'évasion fiscale. Et c'est Gérard, le taulier de la place, qui monte au front. Vous inquiétez pas, on bloque personne. Les gens vont avoir le droit de jouer à Bling Bling Story. À tous les coups, ils gagnent. À tous les coups, on perd. À tous les coups, ils gagnent. Ils sont où les impôts? On les a mangés un petit peu. Ils sont passés où les bénéfices? Ils sont où les bénéfices? Il faut faire tourner le mot, il faut arrêter le service. Il faut couper le service. On aimerait que les salariés de ce McDonald's arrêtent le service et se joignent à nous. McDo, donc ils font partie des grandes entreprises qui font des milliards et des milliards de bénéfices chaque année et qui en plus ne payent pas d'impôts en France. Donc voilà une cible de premier plan. Deuxième stop. Cette fois, Nuit debout va s'attaquer à la mythique Sciences Po Paris, un symbole de la reproduction des élites. L'école organise ce soir son gala annuel. Attention, impact dans 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous apporte quoi à vous? Ah ouais, c'est ça, le symbole, bravo le symbole. Et le symbole, il va jusqu'où le symbole? C'est quoi la prochaine étape? Mais allez bloquer le Parlement, allez bloquer les institutions, allez bloquer... Mettez-vous sous le cortège du président de la République. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est quand il y a des institutions et on respecte les institutions et on travaille. Ça, c'est ta démocratie, c'est pas la nôtre. Il y a plusieurs définitions de la démocratie. Ouais, alors nous, ça, on est pour une démocratie directe. Ça, c'est vachement Les ouvert. institutions, ça fait pas une démocratie. Donc, du coup, tu bloques les autres gens qui sont pas comme toi. Tu sais comment ça marche ou pas, cette école? Bah oui, j'y suis. D'accord, ok. Tu sais vraiment comment ça fonctionne? Tu penses que c'est vraiment l'archétype du truc le plus inégalitaire au monde? Non, mais c'en est un symbole dans la société française. Ah ouais?
C'est hallucinant. Il y a 12% de classe populaire, 12% de classe populaire à Sciences Po. Je te dis juste que c'est probablement pas le meilleur événement à bloquer en fait. C'est en train de ruiner la soirée de plusieurs centaines d'étudiants qui ont des profils socio-démographiques extrêmement différents. Parce que tu sais, on paye tous 90 € pour y aller. Hein. C'est pas, ça vient pas comme ça de l'argent de l'État. Hein, c'est nous qui avons payé. 90 € à mettre. C'est 90 € pour dîner la soirée. Bah mec, ça coûte une blinde, c'est là qu'on paye une blinde. 90 € à mettre pour une soirée. Bah ouais, c'est une soirée, elle coûte cher. Attends, je trouve pas ça normal qu'une soirée coûte le prix de mon RSA. Je trouve pas ça normal qu'il y ait des gens comme Macron qui sont invités. Là, les gens vont dire c'est violent, mais les réalités sociales sont beaucoup plus violentes. Pourquoi 1% de la population gagne plus que, tu vois, 90% de la population? C'est pas normal. Il y a un problème de redistribution des richesses et ce genre de choses, ça les moyens, c'est pas normal. C'est super élitiste, c'est pas normal. Ouais. Regarde, hey, gratuitement, je te fais un petit son d'avocat, on peut danser ensemble. Non, je danse pas, mais tu peux jouer si tu veux. Sur la ligne du Nouveau Monde, Rémi vient tout juste d'embarquer pour rejoindre avec ses camarades le terminus du train. L'église Saint-Eustache. Alors merci effectivement beaucoup au père Nicholson et à l'église Saint-Eustache de nous accueillir aujourd'hui, d'accueillir donc cette soirée organisée par la Revue du Crieur sous cette nef de 33 mètres de haut qui va demander des prouesses à nos ingénieurs du son. Ce soir, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a invité Edoui Plenel, le fondateur du journal Mediapart, à participer à la première nuit des débats, dans une ambiance très feutrée. C'est une nuit qui a lieu concomitamment dans plusieurs lieux, mais c'est à Saint-Eustache qu'elle sera la plus fournie, la plus longue, jusqu'à 1h30 du matin, donc j'espère que vous êtes bien installés. Oui, j'espère que vous êtes bien installés, parce que ça va secouer. C'est bien. Alors, pour préciser, donc nous avons une jonction subite entre la nuit debout et la nuit des débats. Est-ce que nous pouvons continuer le dialogue ? On peut continuer la discussion. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non mais laissez-le intervenir. Laissez-le. Si on parle en même temps, on n'y arrivera pas. Donc moi, je suis tout à fait partante pour discuter avec un certain nombre d'entre vous, pas là maintenant, mais là dans les jours qui viennent. On ne vous parle pas. On veut se parler. On veut pas ça et ça. On veut ça, un cercle. On veut changer la structure. La structure. On ne veut pas participer. Alors, on a entendu. Je pense que ça a été entendu. C'est clair. C'est très clair. C'est pelé le jonc toute la nuit, 2 nuits de suite, tout seul, sous la pluie. À 6h du matin, c'est les CRS qui viennent nous accueillir. Est-ce que c'est ça votre forme de débat? Venez avec nous à 6h du matin. Levez juste les bras et faites comme nous pour dire que vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de faire? Merci à vous. C'est de la pure démagogie. Vous prétendez réinventer la politique avec ce que vous faites. C'est les vieilles méthodes et c'est de la pure démagogie. Et c'est surtout les vieilles méthodes. Bah, venez l'exprimer en AG. Ah voilà, en AG. Bonjour la nouveauté. Bravo la nouveauté. Écoutez, super, la nouveauté. En Espagne, on a eu droit au même cynisme, mais aujourd'hui, on est sur un système qui est quadripartite. C'était intense, c'était pas du tout prévu. Il y a eu un échange, quoi qu'il en soit, et on commence à gagner en visibilité. Et c'est ce qui compte, et ça fait plaisir que les messages soient pas brouillés, qu'on croit pas qu'on est juste là pour la loi El Khomri, ça va bien au-delà. Donc on continue, et ce soir on reste sur la place et on bouge pas. Et on est encore là demain. Pour un pouvoir politique, les processus insurrectionnels, vous savez pas comment ça part. C'est un truc, ça peut être très dangereux. Ça peut partir sans crier gare. Et là, il commençait à y avoir un bouillonnement qui commençait à faire masse critique. Et je pense en effet que cette oligarchie, pouvoir politique et médiatique confondus, a commencé à avoir la trouille. Cet après-midi,
Branle-bas de combat sur la place de la République. Tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est qui a l'autorisation? Ouais. Ouais. D'accord. Il faut les papiers, le signataire. Parce qu'il y a une personne qui est signataire qui a les papiers des autorisations. Là, ça va être chaud. Il était là? Ouais, ça. Putain, c'est quoi cette merde? Parce que nous, ils nous ont bloqué le camion boulevard Magenta. Ils veulent pas le laisser passer. Sans camion, pas d'assemblée générale. L'heure est grave. Un homme de poigne doit se saisir de l'affaire. Allez, on va aller voir le barrage de police. Donc c'est ça qui va être très drôle. Et c'est encore une fois Gérard, le taulier de la place, qui s'y colle. Et on va voir un peu ce qu'ils vont nous dire. Bonjour, c'est pour savoir si vous avez eu des instructions par rapport au véhicule. Ben, je sais pas, tout à l'heure, son véhicule n'a pas pu rentrer. Oui. Mais sur quelle base légale? Mesure de circulation, comme vous le savez. Mesure de circulation? Ah, donc vous interdisez à tous les véhicules de pénétrer sur la place de la République? Tout ce qui est utilitaire. Ah ben je sais pas, là j'en vois passer plein. Avec les utilitaires. Il y a un camion de Radio France. Non, j'en vois passer plein qui passent d'utilitaires. Donc c'est vraiment les utilitaires de Nuit debout qui n'ont pas le droit de rentrer. Ah non, je ne me permets pas. Ah non, mais je sais pas, j'ai l'impression, j'en vois plein. Sur la place, il y a un camion de Radio France, pourquoi vous l'avez laissé rentrer? Je sais pas, là je comprends pas. C'est bien une mesure dirigée de la police d'elle-même contre Nuit debout. Pas du tout. Ou alors c'est une mesure de Monsieur Valls et de Monsieur Cazeneuve. Non, c'est contre tous les véhicules. Bon, vous allez chercher le matos. Non, on va chercher. Pas question de se laisser abattre. Un régiment se met en marche pour libérer la malheureuse camionnette, stationnée à 1 km à peine de la place. Comment ça va? Ça va? Oh mais c'est mon banc ça. Le seul moyen d'amener le truc c'est d'amener le camion et de forcer le passage. Oui. Il faudrait parler de ce qui va se passer si jamais les CRS c'est d'attaquer le camion et de nous casser la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais faut le dire. Attendez, on est dans notre droit. Pour arriver à bon port, les nuits de boutistes vont devoir contourner le barrage de police. On passe par boulevard du Temple, ça va être plus rapide. Les boulevards du Temple, ils sont quand même en force. Ils sont beaucoup et ils ont mis des grilles. Ils ont mis des grilles? Ouais. Tu peux voir avec quelqu'un sur la place si les flics qui sont mis en position? Est-ce qu'il y a des éclaireurs qui peuvent aller voir si les flics sont en position à la place? Vas-y, j'y vais. On passe Allez, mettez-vous sur les côtés, placez-vous. Accélère avec le camion. Le convoi va tenter de passer en force. C'est bon, Lucas, lâchez-moi. On n'a rien fait du tout. Reculez. Allez, on reprend nos esprits. La lutte a beau être acharnée, elle est vaine. Le camion ne passera pas. C'est moi, je suis commissaire, c'est moi. Bon, attends, reculez, d'accord. Alors, pour libérer le bambou et le précieux matériel de l'Assemblée, les nuits de boutistes vont former une grande chaîne humaine jusqu'à la place de la République, au nez et à la barbe des policiers. Ce soir, la voix de Nuit debout résonnera encore place de la République, mais plus pour très longtemps. Deux jours plus tard, le couperet tombe. Couvre-feu à 22 h, sur ordre de la préfecture.
Café République. En quelques minutes, près d'une centaine de CRS prend la place en étau. L'assemblée déguerpit en vitesse. Les policiers ne sont pas d'humeur à débattre. Il nous laisse 15 minutes pour ranger le matériel avant qu'il tire des fumigènes. Les forces de l'ordre reconquièrent la place à coups de grenades lacrymogènes. Au fil des nuits, la violence monte crescendo. La République devient un champ de bataille. Coincés entre les casseurs et la police, les nuit-deboutistes sont contraints de jouer la force tampon. Une nouvelle fois, nous retrouvons Rémi, l'apprenti militant, en première ligne. Vous êtes gentil, mais vous allez vous manger des trucs. C'est pas grave, on est là depuis un mois. Arrêtez-vous, il y a des gens. Il y a des gens là. Arrêtez-le. Arrêtez de foutre la merde. Tous ceux qui ont les mains en l'air, on ne réagit pas, on ne répond pas, on reste calme. Essayez de calmer le jeu. Si t'as pas de cerveau, on va dans la police. La violence, elle est de votre côté là. Arrêtez sérieusement. Calmez-vous. Vous protégez pour pas qu'ils tirent sur vous. Bisoukala, 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 bisoukala. Si on doit se prendre des bouteilles dans la gueule, eh ben on va se prendre des bouteilles dans la gueule. S'il faut maintenir un climat calme et paisible, ben on va le faire. Il faut bien qu'ils comprennent qu'ici, il y a énormément de gens qui sont ultra motivés et qui vont rester quoi qu'il en coûte. On va leur laisser au gouvernement aucun espace possible pour dire que Nuit debout s'arrêtera. Les mains en l'air, c'est plus visible. Rémi et ses compagnons de lutte ont beau se démener. Allez, les mains en l'air! Dans les médias, les jeux sont faits. Nuit debout n'est plus le mouvement sympathique des débuts. Cette fois, les Nuits debout n'auront même pas réussi à franchir les 12 coups de minuit. Les incidents se sont poursuivis dans la soirée place de la République. Des casseurs ont brûlé des poubelles et des cagettes. Soirée agitée et tendue, place de la République. De nouveaux incidents ont éclaté en marge du mouvement Nuit debout. Affrontements avec les forces de l'ordre, dégradation. Certains casseurs ont tout de même mis le feu à un canapé dans une bouche de métro et d'autres se sont attaqués à une vitrine. Au milieu des casseurs et des forces de l'ordre, des riverains exaspérés. Comme cet homme. On parle de la démocratie. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que la démocratie c'est de déranger des gens à 2h du matin? Est-ce que la démocratie c'est de dégrader les biens d'autrui? Ce que nous avons connu autour des lois El Khomri, mais c'est rien. Mais en réalité, c'est rien du tout comparé à ce que ça peut être un mouvement, un véritable mouvement de soulèvement comme mai 68 l'a été. Il faut se souvenir qu'en mai 68, on a foutu le feu au Palais Brognard, à la Bourse, qu'il y avait des barricades. Mai 68 a été d'ampleur autrement importante que la très très sage Nuit debout. Très sage, il n'empêche. L'écho médiatique est désastreux. Dès les premiers projectiles, Joseph et ses amis se sont extirpés de la place et réfugiés dans ce loft, le nouveau QG du Media Center. Sur leurs ordinateurs, un torrent de mauvaises nouvelles. Le communiqué de la préfecture, il est scandaleux. Ils viennent de le sortir hein? 300 à 400 personnes ont décelé des pavés, ainsi que des plaques en fonte qui ont été jetées sur les forces de l'ordre et sur la vitrine d'un magasin. Le préfecture de police condamne très fermement ces violences répétées qui sont le fait d'individus s'abritant derrière un grand nombre de participants à la manifestation Nuit debout pour commettre ces intolérables exactions. BFM le reprend, Figaro le reprend. Le Point vient de faire un article Nuit debout interrompu après les accidents, etc. Tous les articles qui sont sortis là depuis 6 heures, les articles presse, c'est que pour montrer des images de guerre civile, quoi.
Ouais, mais il faut commencer à désamorcer là, non? Il faut qu'on fasse un appel à témoignage. Sur Twitter. Pour tenter de limiter les dégâts, le Media Center va lancer la contre-offensive sur Internet en postant des photos sur les réseaux sociaux et démontrer que la police a sa part de responsabilité dans les violences. Il y a des photos qui sont pas mal, les CRS et tout ça. J'ai pris des trucs. Regardez, il met un casque, c'est police. Pour arrêter quelqu'un, il est obligé de mettre son brassard de police. Et donc, en fait, c'est que des policiers là, sur un manifestant, par terre. On essaye de faire en sorte que ça continue. Et on peut pas lâcher, parce que si on lâche, on a l'impression d'avoir manqué l'opportunité de changer quelque chose dans notre société. Sur Internet comme sur les places, des milliers de nuits deboutistes se battent pour que le mouvement citoyen perdure. Mais un homme va venir anéantir tous leurs efforts. Le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État m'a habilité à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi visant à instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et pour les actifs, comme le permet l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Après des mois de débats à l'Assemblée, Merci, monsieur le Premier ministre. Le gouvernement décide finalement de passer en force et d'adopter la loi travail. La discussion générale est close. Pour ceux qui occupent la République depuis un mois et demi, le 49.3 est un coup de massue. Le petit village traverse toute la capitale pour crier sa colère devant l'Assemblée nationale. Parmi eux, Frédéric Lordon et bien sûr, Rémi, qui a posé son après-midi pour l'occasion. J'ai rien compris. Allez, leur fais une vite. On peut pas leur donner de recul pour les lacrymos. On n'en veut pas. On veut mieux que ça. La loi de travail, on n'en veut pas. Ce soir, la grand-messe de Nuit debout se tiendra ici, sous les fenêtres des députés. Mais l'Assemblée citoyenne a cette fois comme un parfum de défaite. Je suis dépitée, je suis dégoûtée. Vous savez pourquoi je suis dégoûtée? Parce que si on est là et qu'on nous laisse faire cet AG ici, c'est quelque part parce qu'on dérange pas en fait, parce qu'ils ont passé ce putain de 49.3 de merde. On est en train de perdre, ça, il faut qu'on se bouge, mais grave. Faut vraiment qu'on aille faire des grosses actions partout dans le métro, qu'on aille battre le pavé, qu'on fasse des groupes de diff, de paroles, partout, parce que là, ça craint ce qui est en train de se passer. Et c'est dingue, l'immobilisme général, quoi. On est plus de 1000 devant l'Assemblée nationale, putain, à faire une AG populaire citoyenne. La vraie démocratie, c'est nous, et il n'y a personne qui en parle. Vous vous rendez compte à quel point le peuple est endormi? Vous vous rendez compte de ça? C'est ouf, moi j'en peux plus d'être là comme ça et qu'on se sente tous impuissants. Ça vous fait quoi au moment où vous apprenez que la loi va passer? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Qu'au moins on les a menés à ça. Oui. Qu'on les a conduits à faire usage de la force au sein de l'Assemblée nationale, de la même manière qu'ils font usage de la force à l'extérieur de l'Assemblée nationale pour passer leurs lois. C'est un symbole. J'ai tout fait pour que nous évitions le retour au 49.3. Et j'ai même cru, par moments, que nous pouvions l'éviter. Mais je le dis clairement, quand vous avez aussi 70% des citoyens qui ne sont pas en capacité de citer une mesure ou avouer une méconnaissance du contenu de la loi, ça pose aussi question dans la démocratie. Quelque part, une démocratie, c'est bien sûr débattre, mais c'est aussi savoir décider. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. On veut pas du travail, on veut pas du travail.
À Toulouse, le 49.3 est loin d'avoir cassé le moral des troupes. De bilan de compétences en stage de formation. Salut. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job. Pablo, le professeur de mathématiques, a même décidé d'organiser la riposte depuis cette radio locale. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube. On est prêt? Je fais la transition. Je fais la transition et qui c'est qui lance l'interview? Donc pour annoncer sur les jingles sont un peu space. Vous allez voir. On y go? Allez. Canal Sud, 92.2 MHz. Eh ben bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM pour une émission un peu spéciale, une émission On arrête tout. Alors, eh ben voilà, on est un petit groupe là de gens de Nuit debout. Prise en tenaille entre le 49.3 et les incidents à répétition, les nuits deboutistes font feu de tout bois pour continuer à exister. Là, il y a 3 dépôts de bus qui sont bloqués. Alors, on a quelqu'un à l'antenne, c'est Léa, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu es en train de vivre? Ouais, on est au rond-point de l'Anglade. Là, on était 80 depuis 4h du matin à bloquer les sorties de bus. Et là, il y a un quart d'heure, il y a 9 camions de la gendarmerie qui sont arrivés. Ça commence bien. On va faire une petite pause musicale. Merci beaucoup, puis à bientôt. Bon courage. Ce matin, Pablo va mettre ses peintures de guerre et jeter ses dernières forces dans la bataille. Pour fêter l'Euro 2016, la mairie de Toulouse a concocté un événement grandiose. L'installation de ce chef-d'œuvre, un maillot géant tricoté par les mamies de la région. Une occasion unique pour Pablo et ses camarades d'interpeller directement le maire, Monsieur Moudinque, et ses collaborateurs. Vous êtes des nazes, vous êtes des rebuts de la société. Mais non. Vous ne devriez pas avoir cette attitude condescendante à notre égard. Cette attitude-là. Mais vous ne devriez pas. Bonjour madame. Si vous voulez savoir pourquoi on fait cette action. Vous savez que c'est des bénévoles qui travaillent. Mais j'en doute pas. Pas du tout, c'est des bénévoles, mais ils n'en ont rien à foutre. Mais non, on n'est pas des fachos. On n'est pas des fachos. Vous n'avez qu'à dégager, puis c'est tout. On va vous déranger. Oh là, on dégage, on distribue des tracts. Mais enfin, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous permet de me traiter comme ça, monsieur? Mais arrêtez, enfin! Arrêtez de m'insulter! Arrêtez de m'insulter! Pourquoi vous m'insultez? Ça fait 3 fois que vous avez employé ce mot. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai entendu, moi. Pourquoi vous l'avez fait? Ça alors? C'est impressionnant! Je distribue des tracts. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez quoi du mouvement Nuit debout? Je pense que c'est un facteur de perturbation qui maintenant énerve tout le monde. Au départ, c'était un mouvement de protestation silencieux qui invitait à la réflexion. Depuis, on voit bien que les choses ont dérivé et qu'un tas de causes diverses et variées se sont amalgamées. On a envahi la FNAC, McDonald's. Enfin, c'est un mouvement qui a totalement dérivé et qui donc a perdu le début de crédibilité qui pouvait éventuellement être le sien. Comme un vieux chewing-gum, ça fait maintenant 3 mois que Nuit debout colle aux semelles des élus. Des politiques qui ne savent plus comment faire pour s'en débarrasser. Un événement va finalement jouer en leur faveur et porter le coup de grâce au mouvement le 14 juin. Ce jour-là, pour la 9e fois, les nuits deboutistes battent le pavé aux côtés des syndicats. L'ambiance est électrique. Très vite, la manifestation va leur échapper. Des casseurs prennent pour cible la police et l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades. Ces scènes violentes vont faire le tour des médias. Ce sont les incidents de trop.
Quelques semaines plus tard, la mairie de Paris décide de reconquérir la place de la République par la manière douce. Donc voilà, maintenant, ça c'est le nouveau joujou de la mairie de Paris. Alors la mairie de Paris maintenant est en permanence en train de nous installer des trucs. Là, ils nous ont mis un skatepark. Ils nous ont mis un skatepark pour 3 mois. Ils nous ont fait, la semaine dernière, on a eu des poneys, on a eu des tyroliennes installées ici. Il était question même à un moment donné que OuiFM vienne faire un concert avec 25 000 personnes, mais apparemment OuiFM n'a pas voulu venir le faire. Bon, ils ont quelques idées. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que franchement, on veut vous expulser, ils essayent de faire ça en douce. Et ça marche. Les quelques irréductibles sont désormais coincés entre le skatepark et l'espace jeux pour enfants. La place se vide progressivement et elle n'est pas loin de perdre son plus fidèle serviteur. Au début, on tient et puis au bout d'un certain temps, on commence à être fatigué. Moi, je vois, là maintenant, j'en arrive à un moment où je dis, bon, j'aimerais bien de temps en temps me prendre une petite semaine tranquille pour me poser. On n'est pas des moines soldats, il est aussi nécessaire qu'on ait notre vie à côté. Sinon, un jour, on va devenir brandzingue. Est-ce que c'est pas ça la cause de l'essoufflement du mouvement? C'est assez marrant, hein. Aujourd'hui toute la presse est en train de dire c'est essoufflé. Alors au début ça leur plaisait, c'était grandiose, Nuit debout, il y a eu toute la première phase de Nuit debout, c'est génial et tout. Et maintenant le mouvement est essoufflé. Et qu'ils arrêtent un peu de prendre leurs rêves pour des réalités. Ceux qui sont venus sur la place continuent à être des nuits deboutistes, même s'ils ne sont plus présents sur la place. Et je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été allumé. Et cette chose-là, pour moi, le mouvement ne s'essouffle pas. Pour les nuits de boutistes, difficile de ranger au placard 4 mois de bataille acharnée. D'autant que le grand soir n'est pas vraiment advenu. C'est comme une graine, quoi. Donc j'espère que ça donnera de l'énergie et de l'envie pour qu'on tente à nouveau des choses et qu'au passage, on en réussisse. Nuit debout a induit des énergies politiques et que ces énergies politiques vont circuler. Elles vont circuler, elles vont se trouver des mises en forme, elles vont se donner des expressions, nous ne savons pas lesquelles, mais elle s'en donnera et elle s'en trouvera, ça c'est sûr et certain. Et on verra bien de quelle manière. De quelle manière Nuit debout va peser? Ces acteurs quitteront-ils un jour les places pour les institutions? En Espagne comme en Grèce, il a fallu plusieurs années avant que cette métamorphose ne s'opère. Loin de creuser les visages, les nuits passées debout laissent toujours une empreinte chez ceux qui les vivent. Là, pendant qu'on filme, il y a pas mal de monde qui s'est arrêté, qui a notamment participé à Nuit debout. Et à chaque fois, c'était la même rengaine de se dire, bah ouais, on y était ensemble. Et même si c'était pour y être passé qu'une seule journée, bah nous en l'occurrence, ça nous a marqué et ça a changé quelque chose. Peut-être la fin de certains préjugés que je pouvais avoir par rapport à la jeunesse, que je trouvais peu engagée. Le fait de découvrir des gens qui avaient 18 ans, 20 ans, qu'on présente souvent comme individualistes, de les voir prêts à jouer dans le collectif, ça m'a changé, ça m'a ouvert à une génération que je ne connaissais pas vraiment. Moi, ça m'a redonné je pense, de l'espoir, en fait, de l'envie. Si un jour on veut faire une action, qu'on a besoin d'être 100 et qu'on a besoin d'être 100 dans les 24 heures, et ben en fait, moi je saurais qui appeler. On a créé une énorme secousse à un moment donné et qu'on va encore en créer d'autres, et ça c'est certain. Et donc à l'heure de cette campagne présidentielle qui s'annonce certainement catastrophique, ça va être possible encore de chambouler tout ce calendrier qui nous a imposé pour en créer encore un nouveau qui sera certainement le nôtre.